si on ne te voit pas, tu n'existes pas. On devient victime de l'attention. On veut toujours être vu. Alors, on ne veut pas se faire remplacer. On veut toujours rester au top. Sache que tes victoires actuelles, ça peut être tes plus grands ennemis de demain. Il ne faut jamais comparer sa vie au 1% de la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il ne te montre que les 1 heure de ces 24 heures. Bonjour coach. Comment ça va? Ça va très bien. Les gens, quand ils ne vont pas bien, ils disent « je vais toujours très bien ». C'est l'un des plus grands mensonges de notre temps, tu ne trouves pas? Non, il faut toujours garder la nature positive. On ne sera pas uniquement positif tous les jours. Quand c'est négatif, on dit « ça ne va pas bien ». Ça permet aussi aux autres de pouvoir t'apporter une contribution. Mais la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Tu peux dire « ça ne va pas », mais ils ne t'apporteront rien. Du coup, je dis « ça va ». Ouais, tout dépend de ces riens-là que tu appelles. Il y a d'autres qui peuvent même te donner un conseil. Bon, disons « ça va ». Ça va. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que tu m'as réservé aujourd'hui? Ok, coach. Aujourd'hui, j'ai réservé au coach le phénomène sextap. Coach, aujourd'hui, nous voyons en République démocratique du Congo, il y a certaines redondances des sextaps sur les nets. La première question que je vous ai réservée aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui beaucoup de sextaps que les artistes congolais font. Mais dites-nous, quel est l'esprit qui est caché derrière ces choses? Ce qui est déjà intéressant, tu dois comprendre que notre cerveau aime faire ce qui est interdit. Parce que ce qui est interdit, ça attire l'attention de tout le monde. C'est ainsi que tu vas vite te rendre compte que plus on grandit, par exemple, en termes de popularité, on devient victime de l'attention. On veut toujours être vu. Parce qu'à un moment donné, l'attention, ça baisse. Les gens ne s'intéressent plus à toi. Même l'algorithme te freine un peu. Alors, comme les gens, ils sont en manque d'attention, ils veulent être vus. Voilà pourquoi les stars congolaises ils recourent à des sextapes. Tout le monde a parlé de ça et vous allez vite vous rendre compte que juste après, soit une chanson sort, quelque chose comme ça. C'est que tu comprends déjà l'esprit qui est derrière ça, c'est un désir ardent d'être. Parce que si on ne te voit pas, tu n'existes pas. Tu vas vite te rendre compte que c'est dans la préhistoire, il fallait que les autres te voient. Sinon, si les autres ne sont pas là, les animaux féroces et tout, c'est un comportement qui est resté ancré en nous. Les désirs d'attention, être vu par les autres s'intéressent aussi à moi. Alors plus ça tu montes, plus tu vas te rendre compte que ça va devenir comme une douleur intense au fond de toi quand on ne te voit pas, quand on ne te remarque pas. Parce que dans les games, il y a quoi? Tu as toujours des nouveaux venus qui viennent, beaucoup plus talentueux, avec beaucoup plus d'énergie. Parce que plus on grandit, plus l'énergie diminue. Alors, on ne veut pas se faire remplacer. On veut toujours rester au top. Et on se rend compte comme on veut rester au top, eh bien, on veut attirer de l'attention. Donc derrière ça, il y a un esprit qui fait en sorte qu'on veut avoir de l'attention à tout prix. Alors vous, en tant que coach, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens-là qui produisent des sextapes entre guillemets? Alors moi, le conseil que je peux donner, c'est ce que vous pouvez faire, ça aura toujours des conséquences. Imaginez Kim Kardashian. Tu vois, elle avait fait pratiquement ça pour se faire de la réputation quand ce n'était pas encore en vogue. Tout le monde, la femme ici. Et ça lui a donné la popularité que ça lui a donné. Exactement. Sache que tes victoires actuelles, ça peut être tes plus grands ennemis de demain. Ou soit ça peut être tes tremplins de demain. Imaginez, il trouve son enfant avec une de ses sextapes en train de rire. Tu sais ce qu'un peu ça lui a fait. C'est ainsi que tous les actes que tu peux poser aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences néfastes sur ton avenir. Et qu'est-ce que tu vas dire maintenant là à ton enfant? C'est compliqué, c'est complexe. Voilà pourquoi moi je dis souvent, il faut aller au plus profond de soi. Apprendre à se reconnecter à soi-même. Parce qu'on nous a appris plus à nous connecter avec les autres, mais pas à nous connecter avec nous-mêmes. Ok, donc s'il faudra bien retenir quelque chose, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences néfastes à la longue. Coach, la deuxième question, nous sommes en train de parler de sextapes. Comment nous pouvons forger la personnalité en nous? Alors, comment est-ce qu'on peut forger cette personnalité? Oui. Une personnalité, ça se forge au courant du temps. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Parce qu'aujourd'hui, on nous a appris les choses faciles. Tu mets juste ta caméra devant toi et du coup, tu balances des vidéos sur TikTok, des millions de vues. Et quand on se rend compte que, par exemple, sur YouTube, il y a plus de 12 millions de créateurs de contenu. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à attirer l'attention? Le moyen le plus facile, c'est de balancer une sextape. Ça va attirer l'attention de tout le monde. Ces gens-là le font consciemment ou il y a certaines personnes même? Non, ils le font consciemment. Ils le font consciemment. J'avais suivi l'analyse d'un journaliste réputé, Alain Saint-Pierre Mwamba. Il était en train d'analyser une sextape de la femme d'un musicien congolais. Il dit, quand vous remarquez tout ce qui est, c'est professionnel. La lumière, tout a été calculé. Ah bon? Ouais, c'est que vous vous rendez compte qu'on fait ça consciemment. Ils le font consciemment juste pour s'attirer la popularité. Or que pour se forger une personnalité, on
doit le faire progressivement. Ne pensez pas que vous pouvez accomplir ce que moi j'ai accompli en 7 ans, toi tu peux l'accomplir en 24 heures. C'est impossible. Il faut jamais comparer sa vie au 1% de la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il ne te montre que les 1 heure de ces 24 heures. Il ne te montre pas ce qu'il est réellement en train de traverser. Voilà pourquoi des fois moi je ne prends pas comme référence les influenceurs. Ah ok, parlant d'ailleurs des influenceurs, aujourd'hui nous voyons sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, il y a des gens qui se font influenceurs. Je ne sais pas c'est quel esprit qui nous a poussé nous Congolais. Vous, en tant que coach, quel est le conseil que vous allez donner aux jeunes influenceurs qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux? Ne cherchez pas à paraître, cherchez à être. Parce que quand vous êtes réellement, vous savez, Daniela, je peux t'assurer, tu peux mentir à tout le monde, mais pas à toi-même. Pas à moi-même. C'est toi qui sais si ta poche, elle est vide ou non. Alors, du coup, pourquoi être joyeux sur les réseaux sociaux alors que toi-même tu es triste? Tu souffres à l'intérieur. Tu souffres à l'intérieur. Ça n'a rien d'attirant. Et donc, c'est ça les conseils que vous allez donner aux jeunes Oui. influenceurs qui nous suivent. Ok. Merci beaucoup, coach. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup.